Bonjour et bienvenue à toutes sur cette nouvelle vidéo, là aussi un peu imprévisible, un peu imprévue, parce que en fait elle fait suite à vos très nombreuses vues sur YouTube, donc je vous en remercie. Et quelque part je me suis dit peut-être qu'il y avait aussi un événement comme la lune bleue à commenter la semaine qui vient entre deux tirages Astro Tarot. Et oui, c'est le cas, il s'agit de Pluton qui a rendez-vous avec Jupiter. Mais avant de commencer à parler de cet événement quand même assez incroyable qui va être la dernière fois que l'on assiste à cette conjonction de ces deux astres, eh bien, pas dit des astres, j'ai dit deux astres, mais peut-être que c'est des astres qu'il va falloir parler avant de voir cette particularité astronomique et donc astrologique qui va se dérouler le 12 novembre. Il va peut-être falloir planter un peu le décor parce que tout le monde n'est pas astrologue, tout le monde n'est pas tarologue et peut-être qu'on a besoin un petit peu de repères pour comprendre ce qui se passe. À l'origine, il y a bien longtemps, les sociétés ont muté, les sociétés se sont transformées, mais c'était sur des longues périodes. On parle de siècle des Lumières, on parle de Renaissance, bref, mais ça s'étalait sur plusieurs dizaines d'années et très longtemps. Là, on a la chance, je ne crois pas qu'on mesure toute la chance qu'on a de voir qu'on assiste en direct à une société qui est en pleine mutation. Et non pas une société d'un pays ou d'une région, Europe, etc. Non, du monde entier. Est-ce que l'on mesure vraiment la chance qu'on a d'être dans le film? Bien sûr, c'est pas toujours amusant. Il y a effectivement des décès, il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais quand même, pour beaucoup d'entre nous, c'est assister quand même, non pas à une mutation de société, mais plutôt à la société qui est en train de muer. Et comme un serpent qui abandonne sa mue, comme un papillon qui doit abandonner sa chrysalide, il y a des efforts à faire, mais ça devrait être intéressant. Qu'est-ce qu'il se passe dans le ciel? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a cette impression que le monde est devenu une seule personne. Il n'y a plus de séparation comme autrefois, on a découvert toute la Terre, on n'est plus comme du temps justement de cette conjonction avec Pluton, du temps des conquistadors, à essayer de trouver encore des terra incognita. Non, tout est découvert et le pire c'est qu'on a l'impression qu'on a une seule et même personne qui forme donc un peuple, le peuple des terriens. Et les initiés nous disaient il y a bien longtemps, qu'ils soient chamans, qu'ils soient druides, qu'ils soient naguals ou autres, ils nous disaient nous sommes tous reliés, nous ne formons qu'une seule et même fraternité, on va dire. Aujourd'hui, on le sent beaucoup plus parce qu'avec Internet, on peut rencontrer des gens qui font de la peinture en Sibérie, on peut rencontrer des gens qui font des livres en Allemagne, bref. Il n'y a plus de frontières et comme autrefois les initiés nous disaient qu'on était reliés par des fils invisibles, aujourd'hui on est tous d'accord que le fil invisible s'appelle Internet. Et si un jour Pluton arrive en Verseau et qu'il casse le fil Internet comme il est en train de casser en ce moment tout ce qui se passe dans le Capricorne, je pense qu'on a du souci à se faire. Et justement, quand les astrologues disent que il se pourrait bien que Pluton en Verseau ce soit la destruction ou l'attaque de tous les réseaux informatiques et électriques, on devrait y penser à l'avance. Parce que s'il y a 10 ou 15 ans, on avait vu que Pluton allait se relier avec Saturne le 12 novembre prochain, on savait qu'il y avait une triple conjonction avec Saturne. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis? Rien. À une certaine époque, du temps des Égyptiens ou à Babylone, on écoutait les astrologues. Aujourd'hui, on ne les écoute pas, mieux on en rit. Et aujourd'hui, je me demande si les astrologues n'ont pas assez de côté désagréable de sourire des politiques qui leur disent mais si vous aviez écouté nos conseils, si vous aviez écouté le descriptif, le mode d'emploi qui allait se passer dans 10 ou 15 ans, dans les entreprises publiques, l'État, dans les finances, dans les banques, peut-être que vous auriez réagi et nous ne serions pas dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Oui, l'astrologue en général ne prévoit pas, sauf s'il est voyant, mais pour l'immense majorité, il prédit. Il dit avant parce qu'il a la carte du ciel. Et à partir de son observation qui remonte à des millénaires, il sait très bien ce qui va se passer.
Alors oui, il se passe quelque chose d'incroyable en ce moment, tout le monde en subit les conséquences, mais comment cela a pu arriver? Qu'est-ce qui se passe derrière ce mystère? Et vous vous doutez bien qu'en tant qu'astrologue, c'est au travers des planètes et peut-être même des mythes qu'on va tenter de résoudre ce problème général avant d'arriver à cette fameuse conjonction du 12 novembre prochain. Mais je pense qu'il faut bien essayer de comprendre que l'astrologie n'est pas quelque chose qui a été décidé par quelques voyants un peu fatigués, comme dirait le professeur Raoul, d'ouvrir des cadavres d'oiseaux pour en déterminer l'avenir. On n'est pas du tout dans ce registre-là. Les astrologues, depuis des centaines, des milliers d'années, observent ce qui se passe et font le rapport avec les astres. Alors si autrefois c'était confidentiel, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. Il y a énormément de vidéos sur internet et notamment celle que j'ai fait avec Patrick Gianni, avec Daniel Vega, qui a été un relatif succès parce que les gens sont perdus, ils veulent savoir un petit peu où nous en sommes, ce qui peut nous arriver et justement anticiper ce que devraient faire les dirigeants, ce que devraient faire les chefs d'entreprise, toutes les personnes en responsabilité, plutôt que de subir a posteriori, ils devraient réfléchir a priori. Et quand bien même l'astrologue se serait trompé, qu'est-ce que ça serait d'anticiper un peu, même en se trompant? Alors qu'est-ce qui se passe derrière tout ce qu'on vit en ce moment? Mais c'est un secret. C'est assez caché en fait. Et pourquoi? Parce que Pluton est secret. Il est secret parce que Pluton, alias Hadès, chez les Romains et les Grecs, Pluton, le Romain, est celui qui est chargé de peser les âmes dans les entrailles de la Terre. Pluton, c'est celui qui doit être très psychologue justement pour savoir ce que les gens ont fait ou pas fait et en déduire les conséquences de les condamner ou de ne pas les condamner. Si vous débutez l'astrologie, je crois que c'est vraiment essentiel de comprendre les mythes et de les rattacher aux planètes. Et donc on fait le lien entre la planète et le mythe. Et Pluton, la planète, Pluton, le mythe, c'est quoi? Pluton, c'est quelqu'un qui travaille dans les enfers, il est dans le monde souterrain. Pluton, c'est celui qui est sous la Terre. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Son frère, Jupiter, alias Zeus, si on préfère, chez les Grecs, eh bien, Jupiter, la planète, comme Jupiter, le dieu des dieux, c'est le ciel qui l'intéresse. C'est lui qui a la responsabilité, en tant que maître du Sagittaire, de désigner le ciel étoilé et de dire que si Hadès est le maître du souterrain, lui, il est le maître du ciel. Et c'est ça qui va se passer, c'est concilier les frères. Parce que, en fait, Hadès est bien le frère de Jupiter, mais ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Et Jupiter a peur quand même de son frère Hadès et il est bien content quand il reste dans les profondeurs de la Terre. Et inversement, Hadès ne va jamais très longtemps traîner ses guêtres sur le mont Olympe. Alors on le sait plus ou moins si vous connaissez l'astrologie, mais Pluton est depuis déjà quelques années dans le signe du Capricorne. Et donc tout ce qui va toucher la banque, il va s'en occuper pour le nettoyer. Et si les banquiers ne se comportent pas correctement, il se pourrait bien qu'il y ait des problèmes. On ne pouvait pas imaginer que pour toucher la banque, il allait créer un virus qui allait paralyser le monde du travail et chambouler le monde de l'argent. Le Capricorne, où se situe Pluton, c'est aussi le monde de la politique. Et je crois que tous les politiques, quels qu'ils soient, subissent les affres de Pluton en ce moment parce qu'ils ne sont pas clairs. Et donc il y a des problèmes, il y a des mises en cause. Pluton, c'est le maître de tout ce qui est caché et par conséquent du sexe. Dans l'anatomie astrologique, ça correspond au sexe et c'est tout à fait légitime que les affaires liées au sexe sale remontent. Il y a Weinstein, il y a les affaires pédophiles, il y a toutes ces affaires qui remontent à la surface, donc de sous terre avec Pluton, arrive à être jugé à l'extérieur. C'est ça Pluton, il fait renaître, puisque c'est le dieu de la mort et donc de la réincarnation. Pluton fait renaître les affaires qui étaient soi-disant enfouies sous la terre. Alors c'est vrai que si il y a quelques années on avait écouté les astrologues une fois encore, eh bien on aurait nettoyé les questions de la banque, on aurait nettoyé les questions de la politique, on ne serait pas aujourd'hui, j'enregistre le 4 novembre avec ce fatras qui existe aux États-Unis, on est capable d'envoyer une voiture sur Mars, mais on n'est pas capable de récolter des votes
sans problème, sans difficulté. On voit quoi? Des chiffonniers qui se battent. Si on s'était comporté correctement dans la politique, si on s'était comporté correctement dans la banque et dans tout le domaine de la sexualité, on ne serait pas là où on en est, mais on n'a pas voulu anticiper. Alors voilà le résultat. Alors pourquoi ça nous touche tous et de façon, j'allais dire, sans discernement? Eh bien parce que ce sont des planètes lentes qui restent des années et des années dans le même signe. Donc ça touche des générations entières. J'ajouterais même que Pluton a des périodes rétrogrades, c'est-à-dire qu'on a une illusion d'optique que la planète n'avance plus mais recule, et les astrologues ont remarqué que pendant cette période on pouvait souffler un peu, et Pluton a eu cette période-là cet été, donc les astrologues l'avaient bien prévenu, on va avoir quelques mois pour remettre les pendules à l'heure, pour anticiper. Vous voyez le résultat, on est encore plus ennuyé, on a encore plus de morts, on ne sait pas du tout comment gérer la crise, le confinement n'est pas encore assez fort, semble-t-on nous dire aujourd'hui. Alors le 12 novembre, enfin, on va avoir la fusion de Jupiter avec Pluton. Pluton à 22 degrés en Capricorne sera conjoint avec Jupiter, et pas très loin, on aura Saturne à 26 degrés qui sera aussi collé à ces deux autres planètes. Donc les astrologues appellent ça une triple conjonction. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de cette triple conjonction, on en a beaucoup parlé. Et puis, quelque part, j'ai envie de dire Saturne, c'est le maître du Capricorne. Donc comme les deux autres planètes sont dans le signe du Capricorne, eh bien on va dire que le Capricorne est totalement amplifié par Saturne. Il n'y a pas de problème particulier pour mettre de côté Saturne et nous consacrer à Jupiter conjoint à Pluton. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, l'astrologue observe simplement les choses, je vous l'ai dit en introduction. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que c'est le Capricorne qui est impacté par cette triple conjonction. Et le Capricorne correspond à la vieillesse. C'est vraiment l'ermite un peu du tarot qui est symbolisé dans le signe du Capricorne. Autrement dit, quand on voit que le virus, qui correspond vraiment à Pluton, qui est quand même celui qui s'occupe des épidémies, hein, qui gère les pandémies, qui gère toutes ces choses-là, il arrive dans le Capricorne de la vieillesse. On pouvait aussi anticiper que les personnes âgées allaient être les premières impactées par le virus. En tout cas, c'est ce que vous lisez dans les manuels il y a 10, 20, 30 ans, du temps de M. Barbeau, Hadès et les autres. Hein, aujourd'hui, on se dit, bah oui, on aurait pu savoir que virus égale Pluton et que Capricorne égale vieillesse, et donc il fallait protéger les EHPAD et les personnes âgées. Jupiter, lui, de son côté, c'est la plus grosse planète du système solaire, si on exclut le Soleil, qui n'est pas une planète, mais un luminaire. Et donc, Jupiter, la plus grosse planète, c'est l'expansion. On l'a dit, c'est la loupe du zodiaque, et quelque part, il y a cette expansion qui va faire passer de quelques virus à une véritable pandémie. Voilà ce que ça donne l'association de Jupiter avec... Qu'est-ce qu'ils ont observé? Dans les années 1955-56, il y a une personne très connue qui s'appelle Rosa Parks dans un bus en Amérique qui refuse de laisser sa place à un blanc. Et à partir de là, Martin Luther King, le célèbre pasteur, va commencer à militer contre ce racisme, contre ces lois qui sont injustes. Et la loi qu'il a fait, la loi dans le zodiaque, c'est Jupiter. Et qui c'est qui tue les lois pas justes? C'est Pluton. Et Pluton va nous faire rentrer dans un système où il va falloir tuer la ségrégation raciale aux États-Unis. Les choses ne se font pas vite, vous me direz, puisqu'aujourd'hui on a encore des problèmes de ce genre, mais nous sommes avec des planètes lentes. Il y a aussi une recherche à faire s'agissant de cette conjonction Jupiter-Pluton lors des épidémies. Et en 1918, pendant la grippe espagnole, nos deux compères Pluton-Jupiter étaient en conjonction dans le signe du Cancer. Et si on remonte encore plus avant, on va tomber en 1347 au moment de la peste noire. Et donc on voit bien que l'œuvre de Pluton jumelée avec Jupiter n'est pas un hasard. La seule différence, c'est que là, nous sommes en Bélier en 1347, un peu comme aujourd'hui, nous sommes en 2020 en Capricorne. Et le point commun de ces deux signes, eh bien, ce sont des signes cardinaux. Et donc ça, c'est très intéressant si vous faites de l'astrologie. Le signe cardinal oblige au changement. Pourquoi? Parce que c'est le premier signe.
Et quand vous arrivez avec le Capricorne, le premier signe de l'hiver, vous ne regardez pas derrière les feuilles de l'automne tomber, vous allez chercher rapidement un bonnet et un cache-nez parce que l'hiver arrive. Et c'est un peu ça qui se passe avec le Capricorne, avec le signe du Bélier en 1347. Cette conjonction, elle a lieu dans des signes cardinaux, donc c'est pas la peine de négocier parce que le changement est en marche. Alors, ces planètes lentes agissent en profondeur, ce sont des planètes de génération, donc il faut vraiment repenser pratiquement tout ce qui est lié au Capricorne. Il faut repenser notre manière de vivre généralement, il faut repenser cette histoire de nutrition, cette histoire de climat, cette histoire d'agriculture. Vraiment, il y a tellement de problèmes qui ne vont pas. J'ai envie de dire, dites-moi ce qui va bien et puis on construira dessus, mais il n'y a aucun domaine véritablement où les choses vont bien. On le voit. Pluton, c'est la mort et Jupiter, c'est la religion. Est-ce qu'il faut sous-entendre que c'est la mort des religions? En tout cas, il y a vraiment un problème en ce moment avec ce point-là et la laïcité. Et c'est pas hasard si ça monte de plus en plus en épingle. Il y a une vraie question avec la religion et il faut vraiment en débattre. C'est ce que l'on fait, mais malheureusement, on le fait pendant qu'on est dans la tourmente. C'est encore une fois ce que l'on peut reprocher, c'est de ne pas tenir compte des conseils avisés de l'astrologue qui dit attention, dans les années 2020, nous aurons au mois de novembre le point d'orgue des religions qui seront attaquées par Pluton. Jupiter est attaqué par Pluton parce que ça ne va pas, il y a quelque chose qui coince. Je pense aussi que l'expansion de Jupiter, ça peut être les grosses entreprises, les big pharma, le monde médical qui essaye de mettre en place des plans parfois bien orwelliens, je dirais. On a aussi derrière, si vous ne marchez pas dans la combine, eh bien, on va s'occuper de vous. Il y a des menaces de ces gens qui sont autoproclamés comme ayant le savoir. Alors, on voit que Pluton amène la destruction. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ceux qui vont contrecarrer la médecine classique, mais aujourd'hui, ça monte. Je pense pas forcément au professeur Raoult, je pense à toutes les personnes, même des prix Nobel sur le virus que l'on fait taire, alors qu'ils ont peut-être quelque chose à dire par rapport à Big Pharma, par rapport à tout ce qui se passe dans l'agronomie, tous ces géants-là qui essayent d'avoir le monopole. Alors pour l'agriculture, Uranus est en taureau, je pense que là aussi les pesticides, ils ont du mouron à se faire. Mais on va rester sur notre sujet avec Pluton et Jupiter. Jupiter, donc l'expansion de ces grosses entreprises, et Pluton qui va probablement les tuer. Parce que je crois que si on n'aime pas Pluton parce que c'est la mort, à un moment donné, on se dit quand on va vous demander de vous faire vacciner, on va vous donner un carnet de vaccination. Oh, vous l'aurez pas sur vous, il sera dans l'ordinateur de la douane, de la police, de la gendarmerie, que sais-je encore. Et c'est là que vous serez tuilé, c'est là qu'on verra si vous êtes vraiment vacciné. Vous pensez que ça va être possible, que vous ne pourrez vous déplacer en avion, si tant est qu'il en existe encore, ou dans un autre pays que si vous avez été vacciné. Vous pensez que Pluton va laisser cette injustice, cette loi injuste, comme Rosa Parks, je parlais tout à l'heure. Non, j'ose croire que ça va pas bien se passer pour ceux qui veulent absolument s'enfoncer dans ce délire incroyable. Aujourd'hui, on pourrait dire quel est l'astrologue qui est surpris en ce début novembre de la lifestyle actuelle, c'est-à-dire de notre mode de vie. C'est une vie, on est bloqué dans un ermitage, on ne peut pas bouger, on est relégué avec le silence, on ne peut pas parler avec nos amis, on n'a plus de vie sociale. Bref, c'est une super vie capricornienne. Saturne en domicile rayonne parce qu'il nous fait vivre sa vie de reclus. C'est sûr, on est dans nos maisons, c'est sûr, les frontières sont bloquées. Mais en même temps, est-ce que Pluton n'est pas là pour nous faire prendre conscience de ce que nous a donné Uranus avec la liberté ? Est-ce que nous n'abusons pas un peu de notre liberté? Est-ce qu'il ne faudrait pas nous remettre en question nous-mêmes? Et là, je rentre plus dans un concept individuel. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses, comme dirait Goldman? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Je crois que des fois, on peut se poser des questions. On marche avec FOMO,
Fear of missing out, la peur de rater quelque chose. Alors on se rue pour les soldes, on se rue pour le dernier Apple, le dernier Big Mac, j'en sais rien. Donc finalement, on est un peu comme des robots aimantés par rapport à ce qui se passe dans la vie. Et Pluton nous dit, voilà, je vais tout vous détruire et vous verrez que c'était pas important, ou vous verrez ce qui était important et qu'il faudra garder. Le 12 novembre, ça peut être un tournant individuel, c'est-à-dire que on peut se poser la question de ce que l'on va semer le 12 novembre pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous avec ce que nous aurons planté? Est-ce qu'on va continuer à aller vers les pesticides, vers la pollution? Est-ce que tout ça c'est le problème des autres ou est-ce que c'est notre problème à nous? Est-ce qu'avec 50 €, quand on les dépense, qu'on les met plutôt à droite plutôt qu'à gauche, on n'est pas déjà en train de voter de façon plus forte que ce qui se passe aux États-Unis en ce moment et qui se passera pour nous dans les années 2022, etc. Oui, je crois que acheter, c'est voter. Alors c'est vrai que j'ai dit en introduction, on était là comme si on était dans un film de Star Wars, sauf que là, on assiste vraiment à la guerre du nouvel ordre économique mondial, ou bien alors de sa faillite. Est-ce qu'il y a un complot? Je ne sais pas, mais on a élu une femme au Sénat américain qui croit au complot. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, celui qui lisait David Icke était quand même suspecté d'être un peu fatigué. Aujourd'hui, le complot, tout le monde le connaît. Et même s'il le nie, il en parle. Et si on n'y croit pas, pourquoi parler d'une chose qu'on ne croit pas? Donc la question est quand même fondamentale. Il y a peut-être un ordre mondial qui est en train de se faire. Et justement, avec l'expansion de Jupiter. Pourquoi pas? Mais Pluton veille au grain. Donc l'État, les banques, le pouvoir, le sexe n'ont qu'à bien se tenir parce que je crois que l'œuvre de, j'allais dire, de récurage de Pluton est en marche. Donc peut-être que l'ébranlement de l'ancien monde a commencé maintenant. L'étau se resserre sur tout le monde, même les politiques. Tout le monde a une marge de manœuvre de moins en moins grande. On le voit, on a tous des masques, quel que l'on soit. Et si on n'est pas d'accord avec l'astrologie et qu'on se réfère au tarot, eh bien, pour un instrument aussi, un magnifique outil qui a été créé il y a fort longtemps, 20-20, ils vont vous dire que les tarologues, que 20-20, c'est 2 fois le jugement, et c'est 2 fois mourir. Ça veut dire qu'en 2020, il faut mourir 2 fois. Alors évidemment, quand on dit ça en 2019, ça fait sourire. Quand on dit ça en 2000, alors là, j'ose même pas y penser. Si on avait dit en 2000 qu'il fallait faire attention qu'en 2020, on allait mourir 2 fois, on se serait vite fait enfermer, comme un peu des sorcières au Moyen-Âge. Pourtant, en 2020, on a eu 2 morts, on a eu la première... grosse pandémie du virus. Et là, on est dans la deuxième, 2 fois 20-20. Je pense que les tarologues sont pas loin des astrologues, ou en tout cas, ils se ressemblent étrangement. C'était prévisible d'une autre façon, même si vous pouvez dire que c'est drôle, c'est un hasard, une coïncidence. Si vous travaillez les cartes, si vous travaillez l'astrologie, vous verrez que ce n'est pas un hasard, justement. Alors, je vous propose un tirage avec une carte pour comprendre l'ambiance. Si la carte parle d'elle-même et n'a pas de précision particulière à apporter, ça sera suffisant, une carte. Mais si d'aventure nous avons besoin d'un conseil supplémentaire, nous n'hésiterons pas à aller plus loin pour affiner l'ambiance. Il se pourrait très bien que la première carte nous dise, bah voilà, ça va être aussi simple que ça. Mais il se peut aussi que ce soit plus compliqué et qu'on ait besoin de précision avec d'autres cartes. Donc voilà ce que je voulais vous dire en préambule avant de partir sur ce tirage du 12 novembre. Donc je vous propose de nous connecter à cette énergie astro et tarot du 12 novembre et d'essayer de voir quel conseil le tarot va nous donner pour cette journée. Donc on se connecte, je me souviens des plus de 1000 personnes qui se sont connectées à nous, à la fois avec Internet et à la fois avec les cartes. Le conseil du 12 novembre, le voilà, le battleur. Le battleur, qu'est-ce qu'il nous indique 12 novembre. Il nous indique qu'on va s'en sortir. On a tous les outils en nous, c'est clair et net. On a tous les atouts, puisque sur la table, pour ceux qui ne le savent pas, on a les atouts. Donc les deniers, les coupes, les épées, les bâtons,
les atouts, nous avons tous les atouts pour nous en sortir ce 12 novembre, mais aussi un début de cycle parce que notre carte indique le numéro 1. Et on repart vraiment sur quelque chose de longue durée avec le chapeau de l'infini. Donc il faut vraiment avoir conscience que on va devoir remettre en place un nouveau système à partir du 12. En tout cas, individuellement, si vous me suivez, pas forcément le monde entier, même si quelque part je trouve assez amusant de dire bah voilà, la dernière conjonction de Jupiter avec Pluton nous associe avec le battleur. C'est assez amusant parce qu'on voit que c'est la dernière fois. Après, on va repartir vers autre chose. Et il faudrait y réfléchir. Vous savez que le jaune, c'est Mercure et que par conséquent, ce sont les idées. Et que là, on n'est pas très sûr de nos idées. Avec 180 degrés, le battleur ne sait pas quoi penser, il ne sait pas vers où aller, même si ses chaussures jaunes touchent du rouge ici, il voudrait bien agir, hein, ça lui plairait bien, mais il faut d'abord, avant d'agir, réfléchir, et il est un peu ennuyé parce qu'il est de chaque côté en train de se demander vers où il va aller. Donc j'ai envie de vous tirer une carte supplémentaire pour voir vers où il faudrait aller, puisque le battleur regarde vers le passé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avancer, pour décider ce 12 novembre, une carte, le pape. Eh bien, je pense que le tirage s'arrête là parce que les deux se regardent. Il y a le jeune qui vient d'être décapé par Pluton, qui renaît. C'est la carte 1, c'est-à-dire la carte qui fait suite à la 21, donc le monde. Et là, le monde passé, le 21 est terminé. On recommence un nouveau monde avec l'arcane 1. Et le pape, qui est en fait le mentor, il lui dit « Je te bénis quand même dans cette infinie sagesse, mais je te conseille plusieurs choses. Déjà, de te connecter, parce que il y a ici l'antenne du pape qui symboliquement nous dit qu'il faut se relier avec le monde spirituel. Deuxièmement, il faut aussi penser à la formation, parce que le pape enseigne, donc il faut peut-être nous former à ce nouveau monde, le préparer. Peut-être qu'on n'aura plus le travail comme on a connu, et il faut donc aller vers le télétravail, vers l'auto-entrepreneuriat, vers le, le digital nomade, je ne sais pas, en fonction de ce que l'on verra dans les événements et dans les éléments. Mais en tout cas, il faut apprendre les choses différemment. Peut-être qu'il faut se former avec un mentor et moins avec l'école classique, avec les diplômes classiques. Peut-être que ça aussi, Pluton l'a détruit. Des gens qui enseignent pendant 10 ans, 15 ans la même chose et qui sont fatigués n'ont peut-être pas la même transmission de connaissances que l'on peut trouver sur certains sites peut-être plus actuels. C'est peut-être la mort de l'enseignement tel qu'il a été donné, c'est peut-être ce que nous dit le pape, qui est le formateur par excellence. En tout cas, le 12 novembre, pour rester plus précis, changement de cycle, on recommence, on met les compteurs à zéro. Le pape bénit en fait cette espèce de transformation, cette mutation, et il nous suggère de rester connectés, d'avoir cette sagesse puisqu'il a une barbe, de beaucoup moins parler, parce que si vous regardez sur la bouche du pape, vous allez voir qu'il y a une croix, signe que il ne faut pas forcément beaucoup parler, il faut peut-être plus apprendre, plus rester sage sur le chemin du 12 novembre qui incontestablement est un nouveau parcours, un nouveau chemin. Donc voilà, alors le 12 novembre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on n'est pas voyant, on sait simplement qu'autour du 12 novembre, il va y avoir des gros problèmes. Donc là, moi j'enregistre le 4, je ne sais pas exactement ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, certainement un gros changement et un point d'orgue autour de cette date-là, parce que les astres, il faut aussi les imaginer, c'est pas une science au millimètre vraiment. Les astres, vous imaginez comme Jupiter, la plus grosse planète qui va se relier avec Pluton, qui est la plus petite planète et la plus loin, ils vont se réunir ensemble et on imagine quand même que c'est comme les phares d'une voiture. On ne voit pas la voiture tout de suite, on voit au loin les phares avancer, donc il se pourrait bien que le 10
ça commence déjà à chauffer pour notre matricule et peut-être que ça continue jusqu'au 14 ou au 15. En tout cas, la triple conjonction, elle va rester longtemps. Je n'en parle pas plus pour faire l'embrouille. Ce que je voulais dire, c'est que Pluton avec Jupiter, Rosa Parks, Luther King, la peste noire, la grippe espagnole, ça fait beaucoup de hasard et beaucoup de coïncidences pour pas qu'on se méfie. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu d'encouragement. La dernière fois que vous avez joué à ça, vous avez dépassé les 1000 avec la lune bleue. Donc ça m'a donné l'envie de faire cette vidéo. Donc en fonction de ce qui aura été marqué par l'intérêt, je continuerai ou pas une vidéo prochaine entre chaque tirage. En tout cas, belle semaine. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et puis vivez bien sur votre chemin.